première fois de l'histoire, l'Iran a abattu un F-35 de l'armée américaine, fait savoir la télévision d'État iranienne. Dans la vidéo, on voit la façon dont la DCA iranienne a abattu l'appareil. En outre, le journaliste américain Jeff Bromfield, citant le Pentagone, écrit que le pilote du F-35 abattu par les Iraniens a subi des blessures par éclat et se trouve actuellement dans un état stable. L'Iran est donc devenu le premier pays qui, malgré l'absence d'une défense aérienne centralisée, a réussi à abattre un F-35 américain et à le mettre hors service. L'Iran vient de viser une base militaire située à plus de 4000 km de son territoire. Ce tir de missile change radicalement la donne géopolitique mondiale car il prouve que les capacités militaires de l'Iran ont été largement sous-estimées par les services de renseignement occidentaux. Et surtout, cela signifie qu'à cette distance, même des capitales européennes peuvent être désormais visées. Je vous explique. Selon le Wall Street Journal, dans la nuit du vendredi à samedi 21 mars, l'Iran a lancé 2 missiles balistiques en direction de Diego Garcia, une base conjointe des États-Unis et du Royaume-Uni au milieu de l'océan Indien, située à environ 4000 km de l'Iran, une portée jamais testée auparavant publiquement par Téhéran. Le missile utilisé pour cette attaque est très probablement le Khorramshahr 4. C'est le vecteur le plus puissant de l'arsenal iranien. Sa vitesse de rentrée dépasse les 10 000 km à l'heure, ce qui limite considérablement les chances d'interception par les systèmes de défense actuels. Les missiles n'ont pas touché leur cible, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui compte et interroge, c'est la distance. En effet, jusqu'ici, l'Iran affirmait que ces missiles avaient une portée maximale d'environ 2000 km. Là, on parle d'une tentative qui double cette distance. Le problème change complètement d'échelle. Si un rayon de 4000 km part de Téhéran, ce rayon atteint désormais des villes comme Paris, Londres ou encore Berlin, toutes situées à des distances similaires ou même plus proches que Diego Garcia. Bref, le message, lui, est extrêmement clair. Abonnez-vous, je vous tiens informé. Les gros menteurs, regarde même les journalistes là, les journalistes occidentaux, c'est des faux culs. Ils mettent images de propagande iranienne. Ça fait 2 semaines, 3e semaine, quand les Iraniens envoient les images, ils mettent pas images de propagande israélienne ou américaine. Comme c'est l'Iran là, ils veulent chercher un prétexte, ils mettent images de propagande iranienne. Ils nous ont fait croire que le F-35 c'est le meilleur avion du monde entier. Il est furtif, on le voit pas. Les Iraniens l'ont vu et ils l'ont dézingué et ils nous ont apporté la preuve en plus. La CENTCOM a été obligée de le confirmer. Bah oui, les images sont là. Ils ont été obligés de le confirmer. Ils n'ont pas dit qu'ils avaient la suprématie aérienne. Suprématie aérienne, ça veut dire que tu peux dormir en l'air, tu peux faire tout ce que tu veux en l'air, rien ne va te toucher. Donald Trump et son équipe, ils nous ont menti. Même hier, la dame elle le disait, Donald Trump, il a dit, on a la suprématie, on a dézingué toute leur défense aérienne. Des menteurs. Les Iraniens, et il n'y avait pas que le F-35, hein. Il y a aussi des aéronefs qui ont été dézingués, au moins 4 comme ça. C'est que le début. Vous pensez que vous étiez trop tranquille sur l'espace aérien iranien. Et maintenant, la peur en l'air a changé de camp. Bande de nullards, vous pensez que quoi? Vous allez faire une guerre tranquille, sans égratignure. On va rentrer avec tous nos appareils et tout. F-35. Le F-35 maintenant est terni. Son image est ternie. La guerre que vous avez voulu mener en Iran, c'est en train de ternir toute votre image. Toute l'image de l'armée américaine intouchable, les Iraniens sont en train de descendre ça d'un coup. Ils sont en train de descendre tout. C'est que le début. Ça va commencer à descendre. Le porte-avions est parti, un F-35 est terminé. Lui, il dit, il a été touché, juste touché. Si c'était par exemple un avion russe ou je sais pas iranien, il va dire dézingué. Ils l'ont laminé, ils l'ont bombardé. Mais quand c'est un F-35, il a été touché. Non, il n'a pas été touché. Il a été complètement détruit. Vous allez nous mentir que quoi, il a fait un atterrissage d'urgence et tout. Il est terminé ce F-35. Bande de nuls là, vous jouez avec les Iraniens. Vous jouez avec les Iraniens. Tous ceux qui disent que les Américains ils ont gagné là, venez en commentaire. Venez, c'est que le début. Les mauvaises nouvelles sont en train de s'enchaîner depuis des jours. Bande de nuls là. Une grande puissance qui se fait laminer par l'Iran qui n'a même pas d'armée. Non mais voilà. C'est facile de dire non, la Russie, l'Ukraine et tout, maintenant c'est à notre tour. C'est à notre tour que les gens se moquent de nous et puis on va comprendre. Bande de F-35, dézingué. Envoyez encore un autre F-35. Envoyez, ramenez. Vous allez comprendre ce que vous allez comprendre. À 4000 km, l'Iran lance 2 missiles, exactement au moment où le Royaume-Uni autorise les États-Unis à utiliser ses bases. C'est un avertissement. Et il y a ici un point clé que les Américains ne rendent pas public. L'un des missiles iraniens serait tombé en panne en vol, il aurait dysfonctionné, tandis qu'un autre
aurait été ciblé par un intercepteur SM-3 tiré depuis un navire américain. Mais jusqu'à présent, aucune confirmation claire d'une interception réussie n'a été donnée. Le second missile a-t-il été stoppé? Plus important, a-t-il atteint les abords de la base? C'est important. Personne ne peut l'affirmer avec certitude et le silence reste total sur ce point. En revanche, ce que l'on sait désormais, c'est que ces tirs suggèrent que Téhéran, qu'ils ont sous-estimé, dispose de missiles à plus longue portée qu'on ne le pensait, pouvant atteindre environ 4000 km. Comme je l'annonçais il y a 2 semaines, sans me tromper, l'Iran s'adapte et révèle à chaque étape de cette guerre de nouveaux missiles contredisant les déclarations de Trump. Loin de montrer un déclin ou une destruction totale de son arsenal, la puissance militaire iranienne continue de croître. Aujourd'hui, je suis sûr d'une chose. Tout porte à croire que l'influence de l'Iran s'étend puisqu'il semble désormais cibler Diego Garcia et prouve qu'ils peuvent aller plus loin que ça. Aucun signe de défaite ou de capitulation n'apparaît. L'Iran conserve son contrôle sur le détroit d'Ormuz tout en démontrant le renforcement de ses capacités militaires. Je pense qu'il est difficile de dire que les capacités iraniennes sont en train de décliner. Quand le CENTCOM publie des vidéos de frappe contre des MiG-21 abandonnés, des bateaux de pêche abandonnés ou des hangars vides juste pour leur communication, ça laisse entendre qu'en réalité, l'Iran dispose toujours d'un stock important d'armes. Cette guerre, mesdames et messieurs, nous réservera des surprises. Un F-35 a été touché, le fleuron de la technologie américaine. L'avion furtif de 5e génération, totalement indétectable et invisible, n'a pas réussi à passer inaperçu dans le ciel iranien. Il a été touché et mis hors d'état de nuire. Imaginez-vous pour ceux qui utilisent encore des F-16, alors que le F-35, qui est, soi-disant, l'avion de 5e génération le plus développé au monde, n'a pas réussi à passer inaperçu et à remplir sa mission jusqu'au bout. Il a été touché par un tir iranien est mis hors d'état de nuire. Vous comprenez pourquoi maintenant le F-16 n'est pas utilisé dans cette guerre. Si même le F-35 a du mal à passer inaperçu dans le ciel iranien et qu'il a été touché alors que c'est censé être un avion furtif, indétectable et totalement invisible, capable de transporter des missiles de dernière technologie et qui plus est, doté aussi des dernières technologies. Donc, imaginez-vous, le F-16 qui lui est un modèle bien en dessous. L'incident a été révélé ce jeudi par CNN. Un chasseur F-35 de l'US Air Force a dû faire un atterrissage forcé après avoir été touché par un tir présumé. Le pilote est dans un état stable, confirme le commandement central américain. Après cet incident, le président Trump a décidé d'envoyer 2200 Marines au Moyen-Orient. Le détroit d'Ormuz est toujours bloqué. Les Iraniens sont toujours capables de tirer et de toucher des F-35. Le ciel iranien n'est toujours pas sous contrôle américain, en tout cas pas à 100%. C'est-à-dire que cette guerre qui devait durer 4 semaines n'est pas prête de se terminer. Donc le conflit ne cesse de s'envenimer et on espère que ça va s'arranger d'une manière diplomatique. On verra ça. N'oubliez pas, les DZ sont difficiles à suivre mais faciles à follow. Jamais 203 mais toujours 213. Tahia al-Jazair, vous aime la famille. Ce n'est pas un avion qui a été abattu, c'est un symbole. Le joyau technologique de l'US Air Force, le F-35 Lightning II, a été touché, selon les Iraniens. Du moins, ça c'était au début. Parce que les Américains, au début, ils disaient non, c'est pas vrai. Finalement, ils ont dit oui, c'est vrai, il a été touché. 2h50 du matin, heure locale, l'agence de presse Tasmin, en fait c'est une agence de presse qui dépend des gardiens de la Révolution. Et là, ils montrent une vidéo d'un missile SAM où un F-35 a été touché. C'est censé être un avion furtif. C'est pour ça qu'en fait, c'est intriguant comme info. Donc au début, les Iraniens disent qu'il a été gravement touché, et les Américains, eux, non, c'est juste un incident, il a dû faire un atterrissage d'urgence. Ouais, le pilote est sain et sauf, il y a rien du tout, circuler, il y a rien à voir. Sauf que les données de vol de cet avion du F-35 nous racontent une autre histoire. Et ça, c'est pas de chance pour les Américains. Et regardez la vidéo, là c'est un Chinook, c'est un hélicoptère. C'est un hélico destiné à la recherche et au sauvetage. Et il a été repéré en train de faire des allers-retours au-dessus du sol saoudien. Et donc, son schéma de vol ne trompe pas les experts. C'est une opération SAR, c'est Combat, Search and Rescue. Et donc, pour Téhéran, ça dépasse le cadre militaire. Évidemment, comme l'a dit le président du Parlement iranien, le F-35 est un symbole d'arrogance.
Parce qu'en fait, le F-35, c'est censé être un avion invisible. Et il a été vu, forcément. Lorsque d'autres pays vont acheter le F-35, qui est censé être un avion furtif, et que cet avion furtif se fait abattre, c'est que le narratif américain est faux. Ce qui est encore plus grave, c'est que les Iraniens maintenant, et le reste du monde, ils ont l'empreinte thermique du F-35, et ils savent exactement maintenant comment abattre un F-35. Alors, est-ce que ce sera à chaque fois aussi facile? Je sais même pas si ça a été facile. Non, je ne pense pas que ce soit aussi facile. Mais là, le F-35 a laissé une empreinte dans les enregistrements des Iraniens et ils vont s'en servir. Ils savent à quelle altitude le revêtement furtif n'est plus efficace et ils connaissent la signature thermique sur différents angles. Et pour rappel, il y a beaucoup de pays qui ont acheté ce F-35 à 100 millions, censé être furtif, qui ne l'est pas. De toute façon, ça pourra pas être aussi ridicule que ce qui s'est passé pour le Charles de Gaulle, avec cet officier qui faisait son footing sur le pont du Charles de Gaulle en mettant son application Strava. C'est une application de running. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Ouais, c'est pas la première fois. Et du coup, en fait, on a pu voir la présence du Charles de Gaulle, grâce à ça. Ouais, c'est tellement pathétique. Bon, serrez les rangs et restez unis. Je pense que les États-Unis ont pris un gros coup avec cet avion, ce F-35 qui a été abattu par l'Iran. En effet, cet avion représente toute la suprématie américaine. C'est vraiment le symbole de la gloire et de la toute-puissance des États-Unis, de par la technologie que renferme cet avion. Et du coup, je pense que c'est un gros coup dur pour les États-Unis. N'hésitez pas à partager avec moi vos avis dans les commentaires. Surtout à liker, à vous abonner. On est plus de 150 personnes abonnées sur cette chaîne. Cela me ferait énormément plaisir et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut!